mọ́dún ẹ lọ́dún oyin mọ tiẹ̀ nínú afárá ọba lùfọ́n mọ tiẹ̀ lẹ́rìí Ṣàngó Àlàdó mọ́dún ẹ̀ ní Kòso. Ilé láìbàdé mo wà mi ò tí ì lọ ilé láìbàdé mo wà mi ò tí ì yẹ̀gẹ̀ láìbàdé mi mà láòkè mẹ̀sàn àgbò ànídé mẹ̀sàn àgbò ká má làgbò nínú ilé. Salut à tous et bienvenue dans cette émission culturelle au cœur de l'histoire et de la tradition de la communauté Yoruba du Bénin, précisément de Kpoubé. Aujourd'hui, notre sujet est aussi fascinant que profondément enraciné dans la richesse culturelle de cette région. Le panégyrique clanique, ce moyen de rendre hommage aux figures éminentes de la communauté, aux patriarches, aux pères fondateurs et aux chefs de clan, tout en tissant les fils de l'histoire qui lie les générations. Nous avons donc le plaisir d'accueillir avec nous sur ce plateau le président des couvents Egungun, conseiller à la commune de Kpoubé, Salaou Adissa Raoufou. Bonsoir. Bonsoir madame la journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est tout l'honneur à moi. En tout cas, vous êtes très bien habillé. Vous Merci. représentez dignement la commune de Kpoubé. Oui, normalement, quand un dignitaire passe, on doit le sentir dans son accoutrement. Même si l'habit ne fait pas le moine. Vraiment. Alors, quelle définition donnez-vous au panégyrique? Merci madame. Je dirais que le panégyrique, c'est une déclamation poétique, passionnante et envoûtante qui retrace les bravoures, les faits d'âme, les comportements culturels d'un individu à travers sa tribu, à travers son clan. Je dirais également que le panégyrique est comme une carte d'identité qui retrace l'espace dans lequel se trouve l'individu. Et carte d'identité parce que vous ne pouvez pas ressortir de quelque part, vous connaître sans connaître l'environnement et l'histoire, surtout généalogique, dans lesquelles vous êtes issus. C'est le rôle, c'est la définition du panégyrique que l'on appelle souvent en milieu Yoruba, Nago Oriki. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons au panégyrique clanique. Selon vous, comment est-ce que ça évolue aujourd'hui dans la communauté et quel rôle joue-t-il aujourd'hui? Aujourd'hui, nous constatons particulièrement en milieu Yoruba que la jeune génération ne s'approprie pas les panégyriques, alors que les panégyriques jouent un rôle de transcendance. Je prends un exemple. Même quand vous avez un enfant, quand vous le lavez, ou bien l'enfant commence à pleurer, la maman déclame de ces panégyriques, l'enfant s'apaise. Même dans le foyer, si c'est l'homme ou la femme qui sont en difficulté, il suffit que l'un commence par déclamer le panégyrique de l'autre pour que la paix revienne dans le foyer. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas tendance à retourner à nos sources pour savoir d'où nous venons. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas autre source que de se mouler dans sa culture. Et parce que la culture, c'est notre identité. Le panégyrique est un point fort de la culture de l'individu, de la connaissance de l'individu dans sa société et ça permet de se tuer. Mais aujourd'hui, le modernisme est en train d'arriver. Les religions qui nous sont venues aussi sont des freins pour la conservation. Vous parlez déjà de la cause, des conséquences liées.
Parce que vous avez tantôt parlé de la jeune génération qui semble ne pas s'intéresser au panégyrique. À qui la faute? L'individu sort d'une famille, il ne peut se connaître d'abord qu'à travers sa famille. Jésus-Christ a beau être le Fils de Dieu, a beau être le sauveur de la terre, mais à sa naissance, il a été présenté au temple. Donc c'est sa culture, ça. Mais ce que nous ignorons aujourd'hui, c'est que avec les religions que nous sommes venus, nous tendons à désacraliser tout ce qui nous est propre, jusqu'au panégyrique, ce qui ne devait pas être. Je vous dis qu'aujourd'hui, même madame, vous qui êtes là, quand on commence par déclamer les panégyriques de votre clan, déjà vous vous situez. Et vous connaissez déjà certains caractères qui vous fondent. Et vous vous posez même la question, mais si j'ai tel caractère, ce qui veut dire que l'aïeux avait ce caractère. Je me suis lié, donc généalogiquement, à l'ancêtre. Ça se transmet de génération en génération, mais nous avons aujourd'hui tout désacralisé et nous tendons à voir Satan ou le diable partout. Mais aujourd'hui, les seules chances qui nous restent où on conserve ces panégyriques, ce n'est que dans les couvents, dans nos danses traditionnelles. En milieu Yoruba, aujourd'hui, pour avoir le Eriki, si c'est ici à Poubé, c'est dans les danses Guélédé ou dans les danses de Egungun. Si je prends à Kétou, par exemple, les danses de Iwe, quelqu'un ne peut pas aller danser, chanter le Iwe s'il ne connaît pas les panégyriques. Tout est lié à nos cultures. Vous avez tantôt parlé de ce pouvoir, le pouvoir que cette déclamation a sur une personne. Alors, je me demande si ce n'est pas cette raison qui fait qu'aujourd'hui, les religions endogènes considèrent ça comme du diabolisme. Non. Vous savez, j'ai pris l'exemple de Jésus. La faute incombe à nous. Tous. Quand le blanc ou bien ceux qui nous ont amenés les religions sont venus, ils savent que nous avons des religions. Ils savent que nous avons des connaissances. Même s'ils nous amènent les nôtres, il fallait les conserver quelque peu. Comme les esclaves ont fait, déportés dans les Amériques, les Antilles. Si aujourd'hui ils reviennent à la source, à la terre, c'est parce qu'ils ont gardé un peu de leur culture, de leur histoire. Et si aujourd'hui nous voulons savoir l'histoire d'un clan, ce n'est qu'à travers les panégyriques. Et déjà, quand on déclame un panégyrique quelque part, mais tu sens déjà que celui-là, il doit appartenir à mon clan. Vous vous retrouvez. Donc, ça fonde une relation entre vous. Donc, les panégyriques aussi constituent aussi à souder. C'est un élément de moulage de la communauté. Bien vrai, c'est des paroles laudatiques, mais qui permettent parfois aussi de se calmer. Même quand vous êtes en colère, que ce soit même une colère noire, et que quelqu'un commence par vous apaiser en déclamant vos panégyriques, mais vous êtes transcendé. C'est justement et déjà, le mystère qui se trouve. Oui, c'est ça c'est ce mystère, ça. Puisque déjà, l'envie d'écouter les faits d'âme de vos aïeux, vous devez prêter une oreille à cela. Donc, la colère s'estompe d'elle-même. Voilà la force des panégyriques. Vous êtes ici d'une lignée, l'Aïdé, ou bien alors l'Aïbadé, j'y arrive. Oui. Je vais vous laisser donc l'opportunité de partager avec nos internautes votre déclamation. Oui, bon, je suis ici du clan l'Aïbadé, mais avant d'aller au clan, je vais commencer mon panégyrique par ma collectivité un peu et je prends un peu dans le clan. Et là, puisque quand je suis ici à Poubé, les gens, pour me calmer, on dira « Omoaro adjogbo nde lowo eyo ».
aro akereneu ọmọ alẹ́rẹ̀ òkúbẹ́ ọmọ àwọ̀bẹ̀ awolányàkọ́ láyé bàdé mọ̀lá òkè mẹ̀sọ̀ àgbò kọ́mọlá àtọ́fú ọmọ àwíjọ́ pẹ́nu bí abẹ ọmọ aṣẹ́gun gbẹ̀ṣin ọmọ aṣọ́jẹ̀ṣọ́rẹ̀. Voilà un peu de ma déclamation de Laye Baldé. C'est long. Laye Baldé, c'est un clan assez large qui regroupe beaucoup de sous-clans aussi dans les Laye Baldé. Les Laye Baldé, quand vous arrivez même à Porto-Novo, les gens vont vous dire qu'ils sont Mokpo-Moji. Mais quand ils vont commencer à déclamer le panégyrique, vous verrez qu'ils vont tomber sur Laye Baldé. Okay. Voilà. Alors avec les enfants aujourd'hui, est-ce que vous avez pu instaurer ça dans votre famille? Vous, votre famille, je ne parle pas du côté général. J'avoue, honnêtement, pour ne pas mentir devant ce micro, j'ai des difficultés avec mes enfants parce que j'ai trop fait l'extérieur. Moi aussi qui suis là, c'est quand je suis revenu de l'extérieur que je me suis dit, il faut que je recherche mon identité. Et c'est là où j'ai commencé mes propres recherches dans ma famille et même au-delà de ma famille. Je suis allé jusqu'à la source de ma famille à Oyo, tout ça là, pour savoir exactement d'où je viens, pour me situer. Parce que j'ai compris l'importance d'avoir fait ce voyage, de m'avoir investi dans ces recherches. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes venus vers moi. Et je fais l'effort de transmettre cela à mes enfants, même au-delà de mes enfants. Un dernier message peut-être à l'endroit de votre communauté. Notre culture, c'est notre identité. La différence entre un Européen, un Asiatique et nous, ce n'est pas la couleur de la peau, puisque sous la peau, c'est le même sang qui circule, mais la différence, c'est ce que nous avons de culturel. Merci d'avoir été avec nous et pour toutes ces connaissances que vous avez partagées avec les internautes. Merci, je vous remercie sincèrement d'être venu vers moi et je prie pour tous ceux-là qui auront la chance d'écouter cette émission, que cela puisse leur apporter un plus. Chers internautes, nous arrivons au terme de cette émission qui nous a plongé dans l'univers du panégyrique clanique à Akpo-Bay. Nous avons exploré comment cette forme d'expression artistique et oratoire contribue à maintenir vivante la mémoire des patriarches et des chefs de clan, façonnant ainsi l'identité culturelle de cette communauté. Merci pour votre attention. À la prochaine.